Charles Lazègue, de la folie à deux à l'hystérie et autres états. Dans l'élan de Pinel, jetant les bases d'une authentique médecine mentale, Charles Lazègue conserve le souci de ne pas rompre avec l'homme dont la déchéance mentale est une expression. Il est imprégné d'humanité et toute une observation clinique minutieuse, et il tente une observation clinique minutieuse, objective. Il a une doctrine en relation avec le médecin, le malade et sa maladie. Attitude réflexive issue de l'école psychiatrique allemande. Le vitalisme est une exigence médicale et la raison de l'exercice de l'art du praticien. La vie comme lutte entre deux forces de sens contraires. Le médecin prend parti contre un des antagonistes. Le médecin a des obligations morales où la nature renonce. La médecine n'a plus de raison d'être. Le médecin est un pratiquant qui ne saurait oublier les exigences de la connaissance biologique. Einroth a pris parti pour une origine psychologique de l'aliénation mentale. La thèse de Bale, consacrée à la paralysie générale, portera un rude coup aux partisans de la théorie psychologique. Lazègue sera convaincu de l'étiologie organique des maladies mentales, mais se livre avec bonheur à une analyse psychologique de la morbidité mentale. Souci de rigueur et détermination l'empêche de se fixer sur la recherche physiologique. Lazègue a semblé croire un instant que la philosophie pouvait servir de propédeutique à une systématisation et à une compréhension de la maladie mentale, avant de se rendre compte de l'irréalisme de ce projet. Espoir de fonder la psychologie sur l'observation scientifique et non sur des préalables normatifs, exigence de l'attitude réflexive. L'homme ne saurait être éliminé de la médecine. La science ne peut s'élaborer que par des intégrations successives. Réduire la folie à une matière propre à l'introspection, c'était nécessairement en altérer la nature. L'examen devra toujours mettre en évidence à quel point l'acte pathologique, délictueux et différent de celui où le sujet garde un comportement normal. La folie emprunte une partie de ses modalités aux aptitudes morales de l'individu qu'elle atteint. La singularité de la morbidité mentale trouve sa justification dans l'opposition entre le médecin et l'aliéné. Le médecin et l'aliéné persécuté ne vivent pas dans le même monde. L'un parle de ce qu'il sent, l'autre de ce qui est. Lazègue s'intéresse aux manifestations hystériques qui échappent à toute systématisation. Ces manifestations aberrantes mettent en permanence le clinicien le plus averti en situation d'échec. La toux, par exemple, se différencie des autres toux chez l'hystérique. Toutefois, Lazègue ne ramène pas l'hystérie à la simple matérialisation de ses représentations fixes. Article consacré à l'anorexie. Il accumule les détails et accentue les différences. L'hystérique apparaît comme un être en habit d'arlequin où la maladie côtoie la santé. Souci de Lazègue d'établir une théorie au contact des faits cliniques. Le délire de persécution se produit chez des individus très différents. Sa fréquence est un symptôme important de la folie. Là, la croyance à la persécution devient prédominante. Je souffre, je suis malheureux, alors que des ennemis seuls peuvent avoir intérêt à me causer de la peine. Le persécuté persiste obstinément dans cette impasse, même si vous lui montrez l'absurdité d'une persécution sans motif, hallucination de l'ouïe ou de la vision, et l'âge le plus favorable se trouve entre 35 et 50 ans. Le délire de persécution constitue une espèce pathologique parmi les aliénations mentales. Plus d'hommes chez les aliénés, plus de femmes dans les délires de la persécution. Les aliénés restent maîtres absolus de leur délire. L'objet de leur regard n'est pas visible ou la voix n'est pas perçue. Le persécuté hallucine, devient égoïste à l'extrême, implacable dans ses affirmations obstinées. Mémoire précise dans les détails pour relater les délires, il existe
Une folie à deux où un malade est moins atteint que l'autre et subit une pression morale passagère. La durée de chaque vision est courte, continuité du rêve et du délire. L'alcoolisme est un mode d'intoxication lente et essentiellement progressive. Parmi les aliénés, beaucoup ne passent pas à l'acte. Ils se donnent alors la mission de redresseur de tout et de tort, étrange espèce de folie avortante. Exigence d'un travail intime qui s'opère dans leur esprit, l'exhibitionniste n'est pas un vicieux mais un personnage subissant une impulsion invincible précédée d'une anxiété. L'individu est irréprochable sauf dans les faits qui motivent l'arrestation. Jamais de crise ni d'épilepsie. Le vol à l'étalage, l'onanisme, la masturbation, la pédérastie, symptômes d'un état morbide. Des troubles digestifs surviennent au cours de l'hystérie. La répugnance à s'alimenter suit lentement sa progression. Les dispositions de l'entourage se modifient au fur et à mesure que le mal se prolonge. La famille prie ou menace. Quiétude du malade dans l'état mental hystérique. L'hypocondrie est le constat disproportionné avec la douleur. En hystérie, l'exception ne confirme pas la règle, mais elle devient elle-même règle et la caractérise. Mutisme et extinction de voix, des bronchites se déclarent et refus d'articuler des sons. La toux change de caractère et fait craindre au médecin traitant l'invasion de la coqueluche. Toute stridente, la laryngée rythmée, des quintes en secousses successives, 9 fois à intervalles inégaux. L'hystérie est l'exemplaire le plus achevé de ces combinaisons où interviennent l'irritation passagère et le spasme persistant. Les hystériques se dédoublent et créent des histoires ayant des portions de vérité et de déraison. Le fou, une fois affirmé, reste le même, il ne varie plus, son caractère est de ne pas progresser, ses combinaisons sont connues d'avance, il ne modifie plus une histoire apprise par cœur. Même récit avec les mêmes détails, ainsi les autres ne peuvent mettre en doute l'aliéné. Les mensonges, les inventions, les hystéries ne sont que le résultat d'un mode de combinaison entre un fait faux et une sorte de sagacité qui donne un caractère de vraisemblance. Merci.